Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. J'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui nous sommes alors, jeudi je crois. J'ai mal à la gorge, moi ça va, à part j'ai mal à la gorge depuis hier. Nous sommes le jeudi 30 décembre 2021, il est 17h46. Donc je suis en colère, pas après vous bien sûr, mais après mes chats. Lequel, je ne sais pas lequel. Ça peut pas être aujourd'hui parce que la salle à manger, la porte était fermée, mais ça doit être hier soir ou hier dans la journée, quand je me suis absentée hier dans la soirée. Il y a un des deux chats ou les deux qui ont mordu dans mes câbles de mes petits haut-parleurs noirs qui changeaient de couleur. Vous savez que j'en avais déjà acheté un lot et que mon chat, le Mars, avait mordu dedans, que j'étais obligée de m'en racheter d'autres. Et comme la braderie normande ici, ils en avaient plus, ils étaient obligés de commander dans une autre braderie normande, enfin de rappeler une de leurs collègues pour pouvoir m'en avoir d'autres. Donc les derniers que j'ai eus là, et ben ça y est, et hier quand j'ai allumé, parce que j'ai réussi à allumer, j'étais pendant 2-3 jours, je ne pouvais plus allumer mon ordinateur parce qu'il est resté bloqué. Et d'habitude, je l'éteins, je le rallume, mais là, je ne pouvais pas le rallumer parce que l'image, elle n'arrivait pas. C'est qu'il a besoin d'un nettoyage et il y a besoin d'enlever pas mal de trucs dedans, il rame complètement, il ralentit, il bug. Donc il faut enlever tous les programmes et tous les trucs que j'ai plus besoin dedans pour me l'alléger un petit peu. Et du coup, mes haut-parleurs fonctionnaient hier quand je les ai rallumés, hier soir. Mais j'ai pas fait de vidéo hier soir parce qu'il était trop tard et j'étais fatiguée. Donc du coup, voilà. Là, j'allume mon ordinateur, je branche mes haut-parleurs. Je savais que ça fonctionnait hier soir, puisque j'ai regardé des vidéos, des films sur mon ordi avant d'aller me coucher. J'ai regardé quelques-unes de vos vidéos, tout allait très bien. Et là, je veux pour le brancher. Les chats n'ont pas été dans la salle à manger de toute la journée, parce que je suis partie en début d'après-midi, je suis partie, je suis revenue, je suis repartie. Mais les chats, ils n'étaient pas là, ils étaient dans le couloir ou dans la cuisine. Et là, je reviens, mes haut-parleurs ne fonctionnent plus, ils ne s'allument plus, ni rien du tout. Normal, les chats, ils ont mordu dedans à plusieurs endroits. Voilà. Donc, je suis en colère, il faut que je me rachète des haut-parleurs. Voilà. Alors, au lieu de les acheter à la braderie normande, je regarderai sur Amazon s'ils en ont. S'ils en ont, je les prendrai chez eux et voilà. Bon. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu, vous savez que j'ai fait plusieurs vidéos, mais ça n'allait pas. Donc du coup, j'attendais sur Mondial Relais, j'ai reçu un message de Mondial Relais qui me disait que j'allais recevoir un colis. Donc je me suis posé la question de savoir si c'était Sophie, Delphine ou Rachel. Et c'est Rachel. J'ai eu la surprise. Alors il est arrivé en point relais, là on est jeudi. Je suis allée le chercher hier, il est arrivé avant-hier en point relais, donc à la boutique Coxy Market. Et moi j'ai eu le message que le soir, vu que mon ordinateur ne voulait pas s'allumer ni rien, j'ai eu le message que hier soir. Voilà. Moi je l'ai su parce que je regarde mes messages. J'ai regardé mes messages directement en tapant le nom de mon adresse email de chez mon voisin. Voilà. Et du coup, j'ai vu les messages. Donc, j'ai été chercher le colis hier, je l'ai ouvert, mais voilà, c'était pour savoir qui c'était. Donc, je vais vous montrer les petits articles que j'ai sortis du carton qui étaient dans le carton. Et il y en a que j'ai laissé dedans, c'est boîtes vides, et puis les toiles que je ne me sers pas pour le moment. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a encore dans le carton. Donc, c'est un petit carton qui m'a été envoyé par Rachel. Bon, il y a des choses dedans que je savais qu'elle devait me les envoyer parce qu'elle me l'avait mis dans les petits commentaires. Mais il y a d'autres choses que je ne savais pas. Voilà. Donc, ça, c'est les petits papiers d'emballage dans lesquels étaient enveloppés les petits colis. Donc, j'ai regardé la vidéo d'épée tout simplement. Parce que j'ai le nom de Patricia Vaux, mais j'ai aussi le nom de la chaîne d'épée tout simplement. Et j'ai vu que c'était exactement les mêmes papiers. Alors je me demande si la personne qui est sur la chaîne YouTube d'épée simplement, tout simplement, elle s'appelle. Je me demande si c'est pas elle qui s'appelle Patricia Vaux. Si c'est le cas, c'est bon, j'ai les deux noms. Voilà. Parce qu'elle avait exactement un petit colis de chez Rachel. Et elle avait tous ces trucs qui étaient enveloppés dans les petits papiers comme ça.
Et je sais que Rachel avait mis un petit commentaire que moi Micheline et enfin Patricia Vaux et Micheline Farou sont priées de vérifier leur boîte mail. Voilà. Et du coup, moi j'ai pas vu de message dans la boîte mail à part ce qu'elle avait marqué. Voilà. Et elle avait aussi des petites boîtes comme ça, une petite boîte comme ça avec des petites roses. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était dans le carton. Il faut que je vaporise du parfum pour enlever l'odeur de renfermé. Voilà. Donc celles-ci, elles vont aller, quand j'aurai mon meuble, je les mettrai sur mon meuble et puis je mettrai des petites choses dedans. Pour l'instant, je ne peux pas les laisser sorties parce que mes chats vont faire leurs griffes dessus. Il y avait plein de petites boîtes comme ça, parce que j'ai vu que DP tout simplement avait les mêmes. Voilà, j'ai pensé, donc me suis douté que vu qu'il y avait que nous deux, on n'était que deux pour l'instant recevoir un petit colis, à moins que, voilà. Et du coup, j'ai 5 petites boîtes comme ça. Voilà, et dans chaque petite boîte, il y avait un petit accessoire que je vais vous montrer après. Donc les petites boîtes, je les garde parce que je les accrocherai l'année prochaine, soit à mon mur, soit autour de mes tiges de fleurs ou dans le petit sapin de Noël que j'achèterai plus tard. Voilà. Donc il y avait plein de petits accessoires, un petit accessoire dans chaque petite boîte. Il y avait ce joli petit nounours pompier, sapeur-pompier. Voilà. Faut toujours que je repasse au lavage parce que ça sent le renfermé. Voilà. Et là, c'est des petites toiles pointe-croix qui sont terminées, qu'elle m'a offert. Mais il faudrait que je les relave parce qu'il y a besoin de passer ça dans la machine avec de l'assouplissant pour enlever l'odeur de renfermé. Voilà, une petite toile comme ça. Voilà, c'est un petit sac. Hein, et que je passe du détachant parce que ça a un peu jauni. Voilà, donc ça je le laisse dans le petit carton pour l'instant parce que j'ai pas de place pour le ranger. Après, en vidéo, avec ma tablette, je vous ferai faire le tour de ma pièce et je vous montrerai le nouvel achat que j'ai fait. Enfin, c'est mon voisin qui m'a fait l'avance et je lui rembourserai après. Donc pour l'instant, tout ça, ça reste là. Les petits papiers avec les fleurs, là, je les ai gardés parce que je vais m'en servir pour faire des décos. Les petites boîtes, ça, je les remettrai après sur mon meuble quand j'aurai mon meuble. Donc ça, pour l'instant, ça reste dedans. Voilà. Donc ça, je vais le remettre dans mon cagibi. Ensuite, dans le petit carton, alors dans les petites pochettes triangulaires que je vous ai fait, il y en a une où il y avait un petit stylet en forme de rouge à lèvres. Il y en a une autre, il y avait un petit stylet et la petite boîte comme ça dedans avec un petit aimant. Voilà. Ensuite, il y avait ça dans un petit papier cadeau. C'est pour piquer les épingles, les aiguilles et tout ça. Voilà. Dans une autre petite boîte, 1, 2, 3, alors 1, 2. Dans une petite boîte, il y avait, non, dans un petit paquet cadeau, il y avait un petit tube avec plein d'aiguilles à canevas dedans. Ensuite, j'avais une petite boîte en forme de cône avec un lot de sachets à l'intérieur. Voilà. Il y avait une petite pince Evermoment dedans. Voilà. Donc, je vais me servir celle-ci. Les autres, je m'en sers parce que, bon, voilà, elles peuvent encore servir. Ensuite, il y avait une petite toile pointe-croix estampée, c'est une petite gorgeuse. Voilà. Donc là, comme je vous disais, il n'y a pas marqué si c'est du 11 ou du 14 CT. Il n'y a rien d'indiqué, ni ici, ni sur la page à l'intérieur. Mais vu la grosseur des trous, je pense que c'est du 11 CT. Où il faut broder avec 3 fils. Voilà. Elle est trop choupinette. Christmas, watch. Faudra que je traduise ce que ça veut dire. Voilà. Ensuite, il y avait cette jolie petite toile avec un bébé dalmatien. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il y avait? Ben, je vous ai tout montré dans ce qu'il y avait dans les petits colis de Rachel. Voilà, je vous ai tout montré. Je suis en train de me rappeler s'il y avait autre chose. Non, il y avait tout. Tout est là. Et elle m'avait fait cette jolie petite carte où elle me mettait coucou Micheline, coucou ma Micheline. Voici comme je te l'avais dit, de la toile Aïda, des sachets zip, mais pas que. À toi de découvrir ton petit colis de Noël. J'espère que ça te plaira. Bonne découverte, amuse-toi bien. Bisous Rachel. Voilà. Donc oui, ça c'était enveloppé. Ça c'était enveloppé. Tous les petits accessoires que je vous ai montrés, c'était enveloppé aussi. Donc ça a été la découverte. Le reste, je savais qu'elle devait me l'envoyer. Mais moi, avec ma mémoire de poisson rouge, je ne me souvenais plus qu'elle devait m'envoyer ça. Voilà. Donc j'étais en train de chercher qui aurait pu m'envoyer un colis. Voilà. Et quand j'ai vu la grosseur du colis, j'ai dit Rachel, quand j'ai vu que c'était marqué son nom à l'expéditeur, j'ai dit Rachel, elle a encore fait des folies. Non, ça va, elle n'était pas trop lourde. Voilà, donc la petite carte elle va aller dans la boîte du courrier du cœur. Voilà, c'est colis du cœur. Et je vais aller remettre tous les petits accessoires à leur place. J'avais laissé ça là, ça je la ferai plus tard parce que bon, je ne peux pas faire ça maintenant. J'ai d'autres projets en cours. Le point de croix, je le ferai plus tard parce que c'est le deuxième qu'elle m'envoie en cadeau comme ça. Je le ferai plus tard aussi parce que j'en ai encore de commencer. Je vais aller ranger tout ça. Ensuite, en dehors du petit matériel que Rachel m'a envoyé, j'ai eu de la part je pense que c'est la mère ou la sœur de mon voisin, elle m'a offert une jolie toile diamant painting. Et je sais que mamie m'a dit, je crois que c'est je crois que c'est, je sais plus si c'est moi ou si c'est Céline on t'a pris des toiles diamant painting. Mais je sais plus si c'est moi ou si c'est Céline, on en a pris une, mais je crois que tu l'as déjà. Et comme ça, c'était sous le sapin chez mon voisin, je pense que c'est celle de mamie, j'en sais rien. Donc du coup, j'ai marqué sur petit papier la petite étiquette mamie ou Céline. Elle m'a offert, et oui, je l'ai déjà celle-ci, mais c'est pas grave, ça m'en fera deux, au contraire. J'en mettrai une quand j'aurai refait les peintures sur mes murs. Je vais d'abord tester avec des toiles terminées de coller avec de la colle chaude une toile sur la tapisserie là et une sur l'endroit où il n'y a plus de tapisserie de ce côté. Voilà, au bout là, il n'y a pas, là, il n'y a pas de tapisserie sur ce côté-là. Donc je vais tester, la laisser coller pendant plusieurs jours et voir si ça tient déjà au bout de plusieurs jours, si ça tient collé et si je peux l'enlever sans abîmer le mur ou la tapisserie. Voilà, de toute façon la tapisserie, là, il faut que j'enlève pour refaire la peinture. Si je vois que ça abîme pas la peinture que j'ai, parce que là-bas j'ai passé une petite couche de peinture. Et au-dessus de mon bureau aussi, j'ai un endroit où j'ai passé de la peinture. Si je vois qu'aux endroits où j'ai passé de la peinture et que je colle ma toile avec de la colle chaude et que ça tient et que quand je l'enlève quelques jours après, la peinture, ça ne laisse pas de traces dessus, pardon, et ben je collerai mes toiles, je referai mes murs, je reboucherai tous les trous, je referai mes couches de peinture et je pourrai coller mes toiles. Voilà. Donc ce qui fait que ben, je pourrais en coller une ici, mes trois toiles les mettre, enfin, moi, ma toile comme ça, la mettre dans ma chambre et celle-ci, la mettre ici. Voilà. Mettre mes trois toiles que je me suis acheté moi ici et puis l'autre, et ben, la mettre dans ma chambre ou la mettre à l'entrée de mon couloir. Voilà. Voilà ce que j'ai eu pour Noël. Ensuite, le voisin, comme je lui rends beaucoup de services, je suis toujours là quand il a besoin. Moi, il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Du coup, il m'a offert une boîte de chocolat. Et oui, j'ai fait la gourmande. Mon fils a pioché dedans aussi. Voilà. Il y avait une étiquette ici. C'est des petits chocolats, on va dire des petites. C'est comme un petit rocher, hein. Voilà, c'est des petits rochers chocolat au lait pralinés. Pardon. Donc il y avait une étiquette ici, une sur le côté ici et une sur le côté ici. Donc quand j'ai enlevé celle-ci qui était collée ici sur le côté, bah, ça déchirait le papier ici en le décollant et ça déchirait un peu ici. Donc du coup j'ai enlevé toutes les deux languettes de papier qui étaient collées sur les côtés et celle qui était dessus.
C'est une boîte plastique transparente. Après, moi, je peux encore la décorer avec de la dentelle ou avec du papier. Je peux faire une décoration dessus. Voilà. Pour l'instant, ça reste comme ça. Et dedans, vous voyez, j'ai fait la gourmande. Mon fils a fait le gourmand aussi. Que mon fils en a mangé quelques-uns. Voilà, ce sont des jolis petits chocolats. Voilà. Ils sont hyper bons. Alors, il y a les boîtes bleues et après, il y a la boîte rouge. C'est chocolat noir, noisette. Il y en a une autre en boîte bleue, je crois, mais elle doit être pas le même bleu. C'est chocolat blanc, praliné aux noisettes, un truc comme ça. Ou chocolat blanc tout court. Ah, puis ça sent bon le chocolat. Mmh. Donc, c'est tout ce qui me reste. Alors, je vais regarder combien il m'en reste. Je vais en laisser 2 à mon fils. Ensuite, Loïsa, ils ont eu des petits paquets de plusieurs sucettes comme ça au chocolat au lait avec le Père Noël. Désolée, j'ai envie de terminer, j'y arrive pas. Et du coup, tout le monde a pris son paquet, tout le monde a ouvert le paquet, a mangé les sucettes, mais il n'y en a pas un seul qui m'a proposé de savoir si j'en voulais une. Il n'y a que Loïsa, si j'ai celle-ci, c'est Loïsa qui me l'a donnée. Voilà, donc je lui ai dit merci, elle était contente. Donc là, vous voyez, la sucette, il y en a pu, elle est mangée. Mais j'ai gardé le papier parce que c'était par rapport au petit Père Noël qu'il y avait dessus. Ensuite, du coup, j'ai Stéphie qui m'a offert une jolie petite bague. Elle est où elle encore? Il m'en manque une encore. Ben, elle est où? Je l'avais tout à l'heure. Ah oui, vu que j'ai bougé mes haut-parleurs. Elle n'aurait pas rentré dans le... Ah non, elle est là. Elle a glissé sous les petits sachets. Voilà, ça a glissé. Je rangerai tout ça après. Ensuite, ben, je vous disais, Stéphie, elle a voulu m'offrir un petit cadeau. Et comme je lui ai dit, c'est pas aux enfants de faire des cadeaux aux parents. Parce que pour Noël, c'est le Père Noël qui passe pour les enfants. Voilà. Elle m'a offert cette jolie petite bague. Bon, c'est des bijoux qui lui ont été achetés par sa grand-mère. Voilà. Elles ont voulu me faire un petit cadeau. Donc, elle m'a offert cette jolie petite bague. Je les avais enlevées parce que je ne pouvais plus les enlever hier soir. Où j'ai passé sous l'eau froide. Voilà. Elle m'a offert cette jolie petite bague. Du coup, quand elle m'a offert ça, Lilwen, elle a voulu me faire un cadeau elle aussi, parce que bon, elle était dans une période où elle était gentille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, elle était intenable. Elle m'a offert cette jolie petite bague. Voilà. Elle est toute simple. Je vais la mettre ici, si elle veut... Non, elle rentre pas. C'est trop petit. Il n'y a que celle à Stéphie qui rentre dans mes doigts, mais encore, je les mettrai... J'ai les doigts de la main gauche qui sont plus forts que ceux de la main droite. Donc là, celle de Stéphie, j'arrive à la mettre. Voilà. Celle à Lilwen, j'arrivais à la mettre. Mais là, vous voyez, ben, elle ne rentre pas. Il faut que je les mette que dans ce doigt-là. Mais voilà. Je les mets comme ça. Mais hier, je ne pouvais pas les enlever. Donc, je ne vais pas prendre le risque. Voilà. Je vais vous montrer l'autre. Du coup, quand Stéphie et Lilwen m'ont offert ces petites bagues dans un petit papier cadeau qu'elles ont récupéré de leur papier d'emballage, de leur cadeau de Noël de chez mamie et tout ça, et ben du coup, Elena, elle a voulu me faire un petit cadeau. Donc, elle m'a offert ce petit lapin et le petit bouquet de fleurs, histoire de marquer qu'elle a fait un petit cadeau. Mais bon, voilà, c'est bien du foutage de tête, quoi. Enfin bref, moi j'adore les lapins, il est trop mignon. Je vais le piquer dans un de mes pots de fleurs et ça me servira de décoration. Voilà. Donc elle m'a offert ça et elle s'en va et elle a commencé à pleurer. Donc du coup j'ai dit mais pleure pas, c'est pas grave. Elle me dit oui mais ça c'est rien, je voulais te faire un cadeau, je voulais t'offrir un bijou. Ben j'ai dit mais t'en as pas de bijou, ben elle me fait non. Ben je dis ben dans ce cas-là tu attends, tu me feras un cadeau pour mon anniversaire.
Donc du coup, elle s'en va dans la chambre parce qu'elle dort dans la chambre avec Louisa. Et elle revient avec une petite bague dans le style de la petite avec les perles blanches là. Et alors d'abord, elle revient avec cette petite bague là. Bon, bah, je lui dis, écoute, vu que mamie lui a offert des bijoux, je dis, je l'ai accepté. Mais je dis, c'est à toi, elle me fait oui. Bon, je l'ai accepté, je l'ai prise. Voilà. Sauf que là, je peux pas la mettre dans, je peux pas les mettre. Mais pourquoi je les ai pas mis, je vais vous expliquer après. Ensuite, elle revient, oui, elle revient avec, donc, elle vient avec cette petite bague dans une petite poche. Donc, je la prends, toute confiante. Et après, elle me dit, oui, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de papier. Mais je dis, mais c'est pas grave, t'as pas de papier, c'est pas grave. De toute façon, le papier, même si tu mets le cadeau dans un papier, moi, il faudra que je l'ouvre, que je le déchire pour l'ouvrir. Donc, du coup, elle est repartie. Et elle revient, puis elle me dit, tiens, ça c'est pour toi. Ben, j'ai dit, non, tu m'as déjà offert une petite bague tout à l'heure avec le petit lapin. Je dis, ça me suffit. Elle me dit, oui, mais moi, pour moi, c'est pas assez. Et elle revient avec cette petite chaîne, ce petit bracelet de cheville avec la petite étoile et la bague qui ressemblait à celle-ci. Et là, je dis, oui, mais je dis, t'as pas de bijoux, comment ça se fait que tu reviens avec des bijoux? Ils sont à toi ou pas? Elle me fait oui. Et Stéphie et Lilouane étaient à côté de moi, sont venus voir ce que la petite sœur m'avait offert. Et Stéphie et Lilouane m'ont dit non, ça c'est les bagues, elles sont les deux bagues. Et ça, c'est pas à elle, c'est à Loésa. Voilà. Donc du coup, vu que l'autre bague, Loésa l'a récupérée, parce qu'il est hors de question que j'accepte des cadeaux qu'une petite veut m'offrir et qu'elle a pris à sa sœur, parce que moi, j'ai dit prendre, je dis pris, parce que je ne veux pas dire autre chose, mais c'est du vol pour moi. Donc du coup, vu qu'elle avait pris les bijoux à sa sœur, du coup, ben, vu que moi j'ai gardé ça, qu'elle m'avait dit que je pouvais le garder, Loésa, on a été se promener au parc avec son père et ses sœurs ensemble aujourd'hui, et je l'ai prise à part et je lui ai dit, écoute Lolo, les bijoux que ta sœur m'a offert pour Noël, c'est les tiens, c'est des bijoux que ta grand-mère t'a offert, je te les ramènerai. Et puis j'ai fait autre chose aujourd'hui, j'ai pas pu lui ramener, donc je lui ramènerai demain et je lui donnerai, c'est à part. C'est pour ça que cela, je les mets pas. Après, si elle veut que je les garde, elle me le dira elle-même. Donc c'est pour ça que je ne peux pas accepter des cadeaux comme ça. Si ça avait été à la petite, oui, j'aurais dit oui, mais c'est les bijoux que la grand-mère a offert à Loésa. Loésa, les bijoux qu'elle a eus, sa sœur Stéphie en a eu, Lilouane en a eu, et comme Hélène a été jalouse, elle lui a pris des bouts de règles. Sauf que ça traîne partout, et voilà. Donc ça, je le redonnerai à Loésa demain, quand je la verrai. Voilà. Et puis moi, vous savez que je m'étais acheté une petite parure de bijoux pour Noël, que je l'ai portée. Donc là, bah, je suis déçue parce que la tige de la boucle d'oreille, elle est tordue. Mais voilà, ce sont les deux petites boucles de règles. Alors, elles sont faites comme ça, avec des petites perles dessus. Voilà. Donc, j'ai les deux boucles de règles. Et j'ai la parure complète, les deux boucles de règles. J'aurais aimé qu'il y ait un petit bracelet, mais il n'y en avait pas. Donc, la petite chaîne avec la petite médaille. Voilà, il y aurait eu le bracelet, j'aurais pris le bracelet aussi. Hein. Voilà, moi c'est ce que je me suis payé pour mon Noël. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. Vu qu'on a du temps, je vais vous montrer les projets tricot, crochet, coloriage, ben, broderie pointe-croix, mais j'ai pas avancé, j'ai fait, enfin, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait sur les deux toiles sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai pas fait beaucoup, hein, de toute façon. Voilà. Donc je vais ranger tout ça et je vous reprends juste après. Donc du coup, pour les petits cadeaux de Rachel, ben, je te dis un grand merci à toi Rachel. Voilà. Je voulais vous montrer une petite chose parce que je sais que c'est une petite chose que j'ai achetée chez Action. C'est le mois dernier ou au début du mois et que j'ai pris, que Lilouane a pris, son père lui a payé les mêmes. C'est ces petites boîtes de cartes de scrap, de diamant painting. J'avais pris la jaune et la violette parce qu'il n'y avait que ça. Lilouane, une fois arrivée à la maison, elle me dit oui, il y avait la bleue et la rose, je les ai vues. Je dis non,
parce que c'est moi qui les ai pris au fond du rayon. Il n'y avait que 2 boîtes violettes et 2 boîtes jaunes. Voilà. Donc, dans ces petites boîtes-là, les filles, si vous en avez et que vous les avez faites, vous les avez toutes faites, dites-moi si vous avez eu assez de diamants pour faire toutes les cartes. Parce que moi, j'ai fait celle-ci pour l'anniversaire à Divina, arrivé à ce niveau-là, avec la lettre B, la couleur qui correspondait à la lettre B. Ce rang-là et celui-ci, je n'avais plus de diamants pour le finir. La couleur B, il me la fallait ici pour le petit ballon qu'il y a là, j'avais plus de diamants. Donc il a fallu que je mette une autre couleur qui se rapprochait à cette couleur-là. Voilà. Pour la bougie avec la lettre I, j'ai eu le temps de faire la petite bougie, la petite bordure blanche ici et ici. J'ai eu de quoi faire quelques petits diamants sur la carte avec les ballons parce que c'était la même lettre. Mais j'ai pas eu assez. Pour finir le blanc qu'il y a sur les ballons, il me manque 6 diamants. Voilà. Donc celle-ci, Lilwen, elle, dans la sienne, elle avait de quoi faire le premier mot avec les diamants et elle avait plus de diamants pour faire le deuxième mot. Donc c'est des sachets qui étaient tout neufs, des boîtes qui sont toutes neuves, c'est pas logique. Voilà. Donc moi, je ne peux pas terminer les cartes à moins de mettre des couleurs qui se rapprochent le plus, mais dans les couleurs d'origine, je ne peux pas. Voilà, parce que je n'ai pas eu assez de diamants. Voilà. Lilwen, elle a offert cette petite carte pour son père, je crois, et elle a eu, soi-disant, qu'elle a eu assez de diamants. Voilà. Enfin bref, elle n'en a pas eu assez pour celle-ci, mais elle en a eu assez pour toutes les autres. Donc, moi, j'ai pas eu assez pour finir mon gâteau. J'ai pas assez de lettres I pour finir mon ballon. Et voilà, donc celle-ci, c'est Elena qui l'a faite. Il y avait tous les diamants nécessaires pour la finir. Maintenant, est-ce que je vais avoir assez de couleurs, les couleurs qu'il y avait dans celui-là, dans celui-ci, et qu'il me faut dans celui-ci? Est-ce que je vais avoir assez de diamants pour le faire? Je n'en sais rien. La boîte violette, je ne l'ai pas ouverte. Alors, c'est pas de la faute de la boutique où j'ai acheté, c'est la faute du fabricant. L'erreur vient du fabricant. Voilà. Donc, si vous avez des boîtes, que ce soit la violette, la bleue, la rose ou la jaune, et qu'il vous manque des diamants dans certaines couleurs, ne vous en prenez pas au magasin. Ça vient pas, c'est pas la faute du magasin, c'est la faute du fabricant. Voilà. Donc, je suis déçue d'avoir acheté des cartes et qu'il me manque des diamants. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais je suis déçue. Alors, comme j'ai les anciennes cartes, les toutes premières cartes de chez Action, je verrai si j'ai des couleurs qui se rapprochent le plus ou qui sont exactement les mêmes. Et puis, si c'est le cas, bah, je pourrais finir. C'est dommage que je n'ai pas regardé avant pour finir la carte. Mais voilà, donc je suis déçue. Je vais voir avec la boîte violette si c'est le cas dans la boîte, si c'est la même chose dans la boîte violette. Et puis, bah, si c'est le cas, il faudra que je signale quand j'ai réaction, que je le signale comme quoi dans les boîtes, dans ces boîtes de diamant painting, il n'y a pas, dans les sachets, il manque des diamants. Mais eux, ils n'y peuvent rien, c'est la faute du fabricant. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu faire du diamant painting, mais je n'avais pas envie de travailler sur mes toiles défi, je n'avais pas envie de travailler sur les toiles que j'ai en cours. Donc j'ai commencé une nouvelle toile, j'ai pris une toute petite. Et j'ai commencé à faire celle-ci. Voilà, j'ai fait celle-là. Donc j'ai fait la petite bordure vert clair qu'il y a ici, là, qui part d'ici et qui fait tout ce tour-là. J'ai fait une partie blanc de son œil ici. J'ai fait le contour noir, j'ai fait toutes les parties noires qu'il y a ici. Et j'ai fait les parties noires en bas. Voilà. Et j'ai fait un petit bout de blanc. Enfin, c'est pas du blanc, c'est du rose très pâle sur le bout de son oreille. Et j'ai fait une partie de... J'ai fait toute cette partie de vert, mais j'ai fait que le vert... j'ai fait que ce vert-là. Voilà, j'ai fait que celui-ci, là. J'ai pas fait le vert clair en milieu. Voilà. Je la bouge pas trop parce que les diamants, quand il y a des endroits où la toile, la colle ne... là où ils mettent la colle sur la toile, il y a des endroits où ça colle pas du tout. Ça colle à peine. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait pour la nouvelle toile que j'ai commencé. J'ai fait un peu de coloriage. J'ai défait tous mes projets crochet, tricot que j'avais en cours dans mon placard blanc et que j'étais pas sûre, enfin tout, j'en ai gardé quelques-uns que j'ai défait que ceux que j'étais pas sûre de pouvoir terminer. J'ai gardé quelques-uns quand même parce que c'est ceux qui sont le plus avancés, que j'ai avancé le plus dessus et du coup je les ai gardés. Voilà. Donc
là, ici, vous avez le châle triangulaire bicolore de ma collection Hachette Collection. Vous savez que je l'avais commencé. Bon, là, j'ai défait à peu près une dizaine de rangs, parce que j'en avais fait jusque-là. Pourquoi je le défais? Parce qu'il y a un endroit, quand je suis arrivée à cette hauteur-là, ben, je me suis aperçue que d'un côté, j'avais 103 mailles et de l'autre côté, j'en avais que 96 ou 98, un truc comme ça. Donc j'ai dit, il va y avoir un côté où il y aura plus de mailles que de l'autre. Donc j'ai dit, c'est pas la peine de continuer, tu défais tout et tu recommences. Donc du coup, je l'ai tout défait, je le défais. Du coup, j'ai désenfilé mes aiguilles et j'ai repris. Ben oui. Oui, parce que j'avais déjà fini une pelote. J'avais commencé la deuxième pelote. Donc j'ai défait toute la deuxième pelote, toute la partie de la deuxième pelote que j'avais commencé. Et vu que celle-ci, vu que j'avais pas fait, que j'avais fait juste une petite boucle pour pas que ça se défasse quand j'ai changé de couleur, j'ai défait la boucle de ce brin de laine de cette pelote-là que j'avais raccordée à l'autre. Et j'ai repris le fil de la pelote, de la première pelote terminée pour recommencer. Donc le fil qui est là, pour recommencer. Vous voyez, j'ai fait trop long le fil, c'est pas grave. Et j'ai recommencé et voilà où j'en suis rendue. Voilà, on commence par ici et on descend vers la pointe. Voilà, donc j'ai fait tout ça en une soirée. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'ai des. Oui, ça c'est. Je dis, j'ai des. C'est les marqueurs pour marquer la maille centrale. Voilà. Donc ici, je fais deux mailles endroit, un jeté, je tricote toutes les mailles. Arrivé au bout, je fais un jeté, je glisse le marqueur, je tricote ma maille à l'endroit, je glisse le deuxième marqueur, je fais mon jeté, toutes mes mailles à l'endroit. Et quand il me reste que deux mailles à la fin, je fais mon jeté et je tricote mes deux mailles qui restent. Voilà. Donc du coup, ben, je recommence tout celui-ci. Voilà. Et avec la laine de chez Action, qui est de cette couleur-là, hop, là, j'ai mis dans le petit sac, comme ça, elle ne bouge pas. Vous savez que j'avais commencé un châle facile débutant qu'on appelle le châle virus. Voilà. Et que bah, ça n'allait pas. Quand je suis arrivée à cette couleur et qu'après je suis retournée sur la couleur claire, ça faisait une trop grosse bande de cette couleur et je trouvais que ça faisait pas joli. Surtout au crochet. Donc du coup, j'ai décidé de défaire toute la partie du châle au crochet, le châle virus au crochet que j'avais fait avec cette laine et j'ai décidé de faire un châle triangulaire bicolore. Mais comme celle-ci, il y a 3 ou 4 couleurs, je ne sais même pas s'il n'y en a pas 5, ça sera le châle multicolore, triangulaire multicolore. Voilà. Voilà, donc en le refaisant, j'avais commencé à le refaire avec du 3,5, ça allait très bien, mais c'était pas assez extensible, vous voyez. Là, je le fais avec du 4,5 et c'est beaucoup plus souple, vous voyez. C'est beaucoup plus souple. Voilà, c'est beaucoup plus élastique, on va dire. Donc voilà où j'en suis rendue pour ce projet-là. Et ensuite, au niveau coloriage, oh, j'ai pas fait grand-chose, hein. Il y a ceux que je vous avais déjà montré que j'avais fait sur mon nouveau coloriage de chez Action. Vous savez que j'avais pris le rose et le violet. Il est violet, l'autre je sais plus. Il est violet, c'est bien ça. Hop. Hop, hop. Ah oui, puis il y avait... Dans le colis à Rachel, il y avait les petits sachets zippés, mais il y en avait des grands. Et les grands, je les ai mis ici. Sauf celle-ci, parce que celle-ci, c'est mon fils qui me l'a donné dernièrement. Voilà, il y avait ces grands sacs zippés aussi dedans. Ça, c'est le dernier vêtement que mon fils s'est commandé. Donc, il y avait des petits caleçons dedans. Mais là, il faut que je mette un morceau de scotch parce que c'est collé. Ça colle. Donc, je replie les petits papiers et puis je replie le papier pour éviter que ça colle
que je mette du scotch pour éviter que ça colle. Voilà. Donc, au niveau coloriage, j'ai pris celui-ci que j'ai commencé et j'avais pris celui-ci. Mais il y en a d'autres dans d'autres couleurs. Je vais me prendre les autres couleurs. Voilà. Je vais me prendre les autres couleurs. Ensuite, j'avais pris ce jour-là, vous savez que j'avais déjà, j'ai pris celui-ci en coloriage spirale. Parce que celui-ci, c'était le modèle que je n'avais pas. J'ai trouvé que celui-ci, normalement, il y en a d'autres couleurs. Mais il n'y avait que celui-ci de disponible. Et je me suis repris, vous savez que mon chat a fait pipi sur mon bureau et qu'il y avait mes coloriages et que mes coloriages, ils sentent le pipi de chat. D'ailleurs, il va falloir que je les sorte pour voir si ça sent encore. Et que j'avais acheté déjà en premier lieu, j'avais déjà acheté ces deux-là. Et que je les ai commencés, mais que j'avais pas, je voyais ce qu'il fallait faire, rien qu'à l'image. Mais comme j'avais pas vu quand j'ai tourné la page, j'avais pas vu quand je l'ai ouvert, j'ai ouvert comme ça et j'ai cherché s'il y avait des explications et j'ai pas trouvé. Et c'est en arrivant à la maison, en faisant le haul de chez Action, en le regardant avec vous, j'ai vu qu'il y avait des motifs comme ça. Sauf que les pages, elles étaient collées les unes aux autres. Et après, j'ai tourné, je suis tombée sur une page spirale comme ça. Et en le tournant dans le magasin, en faisant comme ça dans le magasin, je trouvais pas les explications. Donc du coup, j'ai dit, je les prends quand même, je testerai. Sauf que moi, quand j'ai commencé le premier de celui-ci et que j'ai fait le premier dessin, je me suis carrément foirée. Voilà. Donc l'autre, il va me servir de démo. Bon, il y en a un que j'ai réussi à faire, mais vu que je le faisais avec mes crayons feutres à moi, et qu'il faut prendre généralement des aquamarqueurs ou alors coloring pencil en fin liner. Moi, j'ai pas ces crayons-là, donc du coup, bah, vu que j'ai acheté des aquamarqueurs, je vais les faire au aquamarqueur. Voilà. Et justement, j'en ai commencé un autre là, de l'ancien livre. Et avec les aquamarqueurs, c'est déjà beaucoup plus droit et beaucoup plus facile. Voilà. Donc j'ai cela en coloriage, j'ai cela à finir aussi. Ça, c'est encore une pochette que mon fils m'a donnée. Voilà, j'ai celui-ci encore à finir. J'ai celui-ci que j'ai commencé, j'ai pas fini. Voilà, donc c'est là, il faut que je les finisse. Mais à la lumière du plafond, j'y vois pas. Parce que les traits sur les coloriages me... Voilà, donc du coup, ben, je me suis racheté un deuxième comme ça et un deuxième comme ça pour les faire beaucoup. Les autres, je vais les terminer en faisant attention de bien les réussir, mais il y en a certains, je ne les ai pas réussis comme je voulais. Parce que je le fais le soir et que le soir, à la lumière du plafond, même avec l'anneau à côté, je n'y vois pas assez clair. Voilà, donc je m'en suis racheté deux autres. J'ai pris celui-là et je me suis repris les deux comme ça. Voilà, mais normalement, il y a d'autres couleurs. Là, c'est sur les monuments. Il y a la tour de Pise et puis il y a d'autres monuments. La tour de Pise, quand vous achetez le coloriage, vous avez la photo ici et vous en avez derrière. Voilà. Donc du coup, ben, je me suis racheté ces trois-là. Donc il faudra que j'y retourne. Je sais que j'ai la tour de Pise, Marilyn Monroe et le zèbre. Donc s'il y a d'autres modèles, eh ben, je me les prendrai parce que comme ça me fera toute une collection. Donc il y a le rose, le bleu et ça c'est un peu rose saumon. C'est un peu rose saumon ou orange, je ne sais pas. On peut les faire au crayon de couleur pencil. Vous voyez, parce que là, ils les ont fait avec du vert, là, ils les ont fait avec du jaune, là, en noir. Là, ils ont fait avec du bleu, du vert et du noir pour le zèbre. Voilà. Et ici, ils ont fait en jaune orangé et bleu. Voilà. Mais il faut bien les faire parce que si vous ne les faites pas correctement au niveau des petites marques blanches qu'il y a entre les deux, là, ces petits espaces-là, si vous ne les faites pas correctement, votre dessin ne représente rien du tout. Voilà, ça c'est ce que j'ai acheté. Je ne les mets pas avec les autres parce que comme mon chat il a fait pipi
et que mes autres blocs comme ça tout neufs, ils sentent le pipi ici dessous, et ben vu que c'était appuyé comme ça, ben, elle a fait pipi tout le long. Donc tous mes coloriages qui étaient sur l'étagère en bas de mon bureau, ils ont tous pris en dessous l'odeur du pipi et c'est remonté jusqu'à ce niveau-là de la page. Voilà. Donc ça sent le pipi jusqu'ici. Donc obligé de vaporiser du parfum, du désodorisant dessus. Là, va falloir que je sorte pour savoir si ça sent encore. Et si ça sent encore, il faudra que je repasse du désodorisant ou du parfum à l'endroit où ça sent. Voilà. Donc eux, je ne les ai pas mis ici. Et comme je vous ai dit, j'ai pris celui-ci en violet. Voilà. Vous voyez, là il y a un dessin que j'ai déjà eu sur l'autre coloriage. Celui-ci, je l'ai eu sur l'autre coloriage. C'est à peu près le même style. Voilà. Donc là, dans celui-ci, je n'en ai pas commencé un seul. Voilà, je fais partout où il y a des fleurs qui m'intéressent. Je fais que les modèles qui m'intéressent. Et puis ceux où j'ai déjà un coloriage qui me plaît et que de l'autre côté ça ne me plaît pas, et ben voilà. Voilà pour les coloriages. Donc je vais essayer de me trouver les autres couleurs comme cela. Parce que franchement, même s'il y a un dessin d'un côté qui me plaît, que ça ne me plaît pas de l'autre, et ben tant pis, hein, je fais que les côtés qui me plaisent. Et les autres, ils restent sans être faits, puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc celui-ci, eh ben, j'ai commencé à enlever les pages où il y avait les pages qui ne me plaisaient pas. Voilà, donc du coup, ben, je verrai ce que je peux faire. Voilà, donc ben, toutes les pages. Donc j'en ai déjà mis deux de côté dans la boîte des affaires que je dois donner pour Rachel. Donc le premier, c'est celui-ci que j'ai fait. Tout au crayon de couleur. Voilà. Et les parties noires, j'ai fait ça avec mes feutres Papermat parce que j'avais pas les aqua marqueurs à cette époque-là, à ce moment-là. Derrière celui-ci, il me plaît pas. Voilà, il me plaît pas. C'est des feuilles qui sont les unes sur les autres. On ne sait pas qui est la première, qui est la dernière. Moi, ce style de truc là, ça me fatigue les yeux, c'est même pas la peine. Donc, comme j'ai ce coloriage là qui me plaît, bah, celui-là, je le laisse comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui était... Voilà. Alors, sur celui-ci, ça faisait des motifs un peu dans ce genre-là. Hein, un petit peu n'importe comment. Bon, là, on sait que les ailes, des fois, on voit les... Voilà, donc j'ai laissé apparent ici. Ici, on revoit les... Si on regarde de plus près, vous voyez, on revoit ce qui ressemble à des écailles. Voilà, mais ça se voit moins. Et puis ici, c'était des trucs géométriques. Donc là, j'ai mis du noir pour cacher les couleurs géométriques qui n'étaient pas génial. Voilà, donc j'ai tout fait, j'ai fait à l'aquamarqueur. Ici, j'ai fait avec les Stabilo Pen 88. Ici, j'ai fait avec le Stabilo Pen 88 aussi. Et tous les autres, j'ai fait à l'aquamarqueur. J'ai testé les feutres Crayola. J'ai fait plusieurs tests dessus. Voilà. Les Faber-Castell, les Staedtler, les Crayola, les stylos, les feutres Bic qu'on achète à Carrefour ou à Inter. Voilà, j'ai tout testé les autres crayons pour voir si ça, même mes gel pens, pour voir si ça traversait de l'autre côté, et ce qui n'est pas le cas. À part pour celui-ci, là, le pen 88 que j'ai utilisé, ou gel pen, je ne sais plus, ça a traversé un petit peu, mais bon, ça tombait côté avec des couleurs. De l'autre côté, il y avait des jolies fleurs. Et il n'est pas fini, c'est celui-ci que j'ai fait tout à l'aquamarqueur. Ici, c'est des mûres ou des framboises. Et ici, c'est des fleurs. Et puis là, en bas, c'est des mûres ou des framboises. Et là, c'est des fleurs sur le côté aussi. Donc, il ne me reste plus que ces parties-là. Et les trucs des fleurs ici. C'est tout ce qu'il me reste à faire sur celui-ci. Voilà. Donc, celui-là, je les laisse dans l'ordre que je les ai commencés. Parce que sinon, après, je m'en sors plus. Ensuite, j'ai fait celui-ci tout à l'aquamarqueur. Voilà. Je ne vous le mets pas trop près parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà.
Et avec les aquamarqueurs, ça déborde pas, ça traverse pas la page. Puis même si ça traversait, ici c'est des espèces de ronces, des racines en forme de cœur. Voilà, sont emboîtées les unes, imbriquées les unes dans les autres. Et moi, ben voilà, ça me plaît pas forcément. Après, comme ça représente des cœurs, je peux faire les cœurs, mais ça représente un premier cœur, après un deuxième cœur, ça va me fatiguer les yeux. Ça fait comme un genre de kaléidoscope, et ça va me fatiguer les yeux, donc c'est même pas la peine que je le fasse. Voilà. Et ensuite, j'ai fait celui-ci, que j'avais commencé à faire les cheveux de la petite poupette avec de la pastel tendre, mais ça va pas, la pastel tendre. Si vous posez votre coloriage comme ça et vous posez votre main comme ça vous déteint sur les mains. Rien que de tenir la pastel tendre dans vos doigts, entre vos doigts, ça vous fait les doigts tout noirs ou tout bleus suivant la couleur que vous avez utilisée. Donc j'ai tout gommé et j'ai tout refait à l'aquamarqueur. Sauf que je ne sais pas pourquoi, et ben le noir a coulé ici. Voilà. Puis qu'elle a un petit peu de noir sur le visage. Mais je pense que c'est quand j'ai passé mon orange. J'ai dû passer ici sur la bordure de ses yeux, là où j'avais fait le noir. Et voilà. Donc voilà, c'est fait tout à l'aquamarqueur. Évidemment, le dessin qui est derrière ne me plaît pas du tout. Alors quand c'est comme ça, généralement, je les donne à Rachel. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et puis, peut-être que quand j'irai action, je me racheterai le même livre, je m'en racheterai un autre livre comme ça. Voilà. Et après, j'ai fait celui-ci. Voilà, à l'aquamarqueur. Il me reste juste les pots à faire. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, celle-ci, elle va derrière. Voilà, va comme ça, celle-là. Voilà. Celle-ci, elle va derrière. Les deux qu'il y a ici, elles viennent là. Celle-ci vient ici. Celui-ci vient ici. Voilà. Et celui-ci, il vient vers la fin. Donc peut-être que je me le racheterai, que je m'en racheterai un autre comme ça. Et puis on verra ce que ça donnera. Et puis comme ça, celui-là, je pourrais donner les pages qui ne me plaisent pas à Rachel. Alors celui-ci était vers la fin ici. Il était là. Voilà. Vous voyez là, le vert, là, ici, il a débordé derrière. Mais on s'en fout, quoi. Voilà, je le mets là. Donc du coup, bah, au lieu d'enlever les pages les unes après les autres, je vais laisser le livre comme ça. J'enlèverai que les pages où je m'en racheterai un autre. Et puis bah, celui-là, je l'enverrai pour Rachel, quoi. Il y a beaucoup de dessins qui ne me plaisent pas dessus. Donc pour l'instant, il reste là pour le moment. Voilà. Donc ça, je mets là, je rangerai après. Du coup, bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans les coloriages. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Voilà. Donc, je vais vous tourner vite fait de l'autre côté pour vous montrer comment j'ai fait le changement dans ma pièce. Il y a juste un côté qui a changé. Il y a quelque chose qui ont bougé de place, mais c'est tout. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, voilà. Alors ça, c'est quoi? Ça vient ici. Voilà. Je suis obligée de rester contre les haut-parleurs pour que vous puissiez entendre quelque chose quand je vous parle. Voilà. Donc, je vous tourne. Vous voyez, là, vous voyez ma caisse de linge que j'ai encore pas pliée. Là, c'est mon bureau.
Voilà. Hop. Là, je vais virer mon fauteuil par là. Il est mort, mon fauteuil, il faut que j'en rachète un autre. Parce que mes chats ont fait leur grue dessus. Donc là, bah, vous voyez, c'est mon bureau. Voilà. Donc ici, là, ici. Alors, je vais me baisser si je peux. Ouais. Là-bas, vous voyez les coloriages. Hop, ici, ce sont tous les coloriages qui étaient sous l'étagère du bas quand le chat a fait pipi. Voilà. Donc, tout le dessous de mes coloriages, de tous ceux que j'ai fait qui sont commencés à ceux qui ne sont pas commencés du tout, même mes Disney que j'avais achetés sur Amazon, ils sentent le pipi. Donc, c'est des livres que je vais être obligée de me racheter. Sauf les livres que j'achète à Carrefour Market, mes livres, mes coloriages mosaïques, parce que eux, bah, je ne pourrais pas retrouver les mêmes numéros. Voilà. Mais bah, ceux-là, là, ceux de chez Action, je les ai rachetés. Et tous mes Disney que j'ai déjà achetés, il faudra que je les rachète. Il n'y a que si ça sent plus du tout, parce que j'ai passé une deuxième couche, et puis on verra si ça sent encore ou pas. En bas, c'est ma boîte avec mon courrier du cœur. Au-dessus, c'est tous mes crayons de couleur. Hop, là, c'est courrier du cœur. Ici, c'est mes crayons de couleur, puisque tous mes feutres sont en haut. Voilà, donc je vous tourne un peu plus par là. Je vais vous montrer tout. Ici, c'est mes pots à crayons. Là, c'est tout ce qui est règles, ciseaux, rouleau pour la pâte Fimo. Voilà. Mes cutters, là ici c'est les pots de tous les crayons qui sont pratiquement des vieux crayons qui viennent de mon fils de son école et que faudra que je fasse attention et que je mette un morceau de scotch, un petit truc en mousse avec un morceau de scotch parce que je vais me griffer les doigts ici. C'est tous les crayons que j'utilise tous les jours, voilà. Ici, il y a le petit bloc de papier carré, là, de petits papiers pour écrire les petits blocs-notes. Voilà, il faut que je m'en rachète d'autres d'ailleurs. Ici, c'est tous mes papiers, mes enveloppes, mon papier à lettres. Ici, c'est mes carnets pour mon concours, pour me marquer le nom de mes abonnés. Mon carnet où je marque le nom des boutiques Diamant Painting. Mon agenda. Ici, c'est ma boîte où il y a mon agrafeuse sans agrafe. Ma grosse agrafeuse avec mes grosses agrafes, j'en ai une autre plus petite, mon rouleau de scotch, mes aquamarqueurs, mes pastels tendres ici, voilà. Ensuite, ici, on a les twin marqueurs. Ici, j'ai mes twin marqueurs. Ici, c'est une boîte de petits gâteaux Nutella. J'y mets les feutres et les tons de couleurs que j'ai besoin pour terminer les coloriages que j'ai commencé. Ici, c'est mes Bic Pen 88. Là, il y a mes Stadler, mes Faber-Castell et mes gel pen. Ici, c'est les crayons couleur, mes Papermat et mes Stabilo Point Max. Voilà, les Stabilo Point Max, c'est ceux-là. Voilà. Voilà. Ici, c'est mes Crayolas. J'ai deux tiroirs avec des Crayolas dedans. Et ensuite, c'est le tiroir où il y a mes feutres Sharpie. Voilà. Le meuble où il y a des livres. Là, ici, c'est des livres. En bas, derrière, c'est des livres et des classeurs devant. Ici, j'y mets les choses que je ne sais pas où les ranger. Voilà, c'est des cahiers neufs. Ma petite plastifieuse. Ici, il y a toutes mes fleurs. D'ailleurs, je vais ranger tout ça là-bas. Ça, je le remets dessous ici. Du coup, mes coloriages neufs là que je viens de vous montrer, là, ceux-là, je les mets ici pour pas que mon chat fasse pipi dessus. Donc là, la semaine prochaine, je me commande ma bibliothèque. Comme ça, je pourrai mettre tous mes livres dans ma bibliothèque en hauteur pour pas que les chats puissent faire pipi dessus. Et sur les étagères du bas, je mettrai toutes les boîtes de projets loisirs créatifs. Voilà. Ensuite, ici, vous avez tous mes feutres, les feutres Bic de chez Carrefour, mes Stadler. Ici, c'est la boîte où il y a tout mon matériel de scrap. Ici, c'est la boîte où j'ai mis tous les petits anneaux des canettes de soda. Hein.
Voilà. Parce que j'avais plusieurs poches et j'ai dit tiens, comme cette boîte il n'y a rien dedans, je vais mettre toutes mes petits anneaux de canettes dedans. Voilà. Ensuite ici vous avez c'est des trucs en mousse, enfin en mousse oui, qui s'emboîtent, c'est pour les bébés. Vous savez, on les emboîte les uns dans les autres. Ça fait un petit tapis. Il y a les lettres de l'alphabet qui se déboîtent aussi. Moi, j'ai acheté ça à Carrefour Market, à la braderie normande. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13. J'en ai 13 de ce côté. Il y en a 13 de l'autre. Alors, je recompte parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 et 13, 26. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il y a 7 et 7, 14. Plus 14 de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 d'un côté et 7 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça fait 13 et 13, ça fait 26. Si je ne me trompe pas. En plus, c'est marqué sur le papier. Donc là, j'ai... Donc là, j'avais payé ça... c'est pour des enfants, c'est adapté pour les enfants de 10 mois et plus. Dodo d'amour, tapis puzzle, alphabet en mousse. France. Ben, il y avait une étiquette où c'était marqué combien il y en avait dedans. MGM depuis 1957. Donc là, je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 13 de ce côté, 13 de ce côté, ça fait 26. Voilà. En dessous, ici, vous avez ma machine à coudre. Hop, ici, le petit sachet blanc. Et ici, je vais vous tourner un petit peu plus. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ici, tout a changé. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, ici, c'est ce que je me suis acheté avant-hier. C'est mon voisin qui m'a fait l'avance. 19,90 €. C'est une petite malle, un petit coffre, une petite malle où j'ai rangé toutes mes pelotes de laine à l'intérieur. Voilà. Vous savez que dans mon coin derrière ma porte, j'avais tout un tas de cartons, des caisses, des sacs remplis de pelotes de laine. Donc j'en ai le coffre là, il est moitié. C'est plein jusqu'à ici à peu près. Pousse tes fesses, toi, mademoiselle. Voilà. Je vais tenir le papier. Voilà. C'est plein jusqu'en haut. Voilà. Là j'ai la caisse où il y a tous mes petits cotons perlés. J'ai une poche où j'ai les pelotes de laine de chez... Là, ce sont les petites pelotes de coton G-Pur de chez la boutique Katia. Voilà. Et ici, dans celle-ci, j'ai quoi? Ah oui, ici, ce sont les pelotes de coton que j'achète chez Action. Voilà. Et ensuite, en dessous, j'ai encore une housse où il y a des pelotes de laine dedans. Voilà. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Mademoiselle Ruby va vouloir venir se recoucher là. Voilà, donc je laisse ça comme ça, et puis Mademoiselle Ruby, elle vient se coucher dessus. Il y a un côté qui est plus large que l'autre. Je
fais exprès de le dépasser un petit peu pour pas qu'elle tire dessus. Voilà. Ensuite, ici, c'est le meuble où il y a ma télé. Voilà. Je vais descendre l'anneau lumineux pour que vous puissiez y voir plus clair. Alors, hop, hop. Parce que sinon, ça va faire brumeux sur ma vidéo. Voilà. Donc ici, vous avez ma télé, ma box internet, ma box TV. En dessous, ici, c'est ma Wii U. En dessous, c'est mes jeux de Wii et mes jeux de DS. Là-bas, c'est une boîte avec des bougies. Après, c'est mes petites boîtes où il y a mes bobines de fil. Ici. Ici, c'est tous mes CD musique. Et de l'autre côté, les deux compartiments, c'est mes compartiments ici où il y a tous mes DVD. Voilà. Ensuite, voilà. Vous voyez le petit coin? Vous savez que là où il y a le coffre noir, il y avait ma commode. Donc là, ici, dans ce petit coin, j'ai encore un sac de laine ici. C'est les laines des projets. Quand je reçois mes Macbox de chez mes Macbox, mes créations tricot facile de chez Hachette Collection, ils me mettent des pelotes de laine pour faire la création du mois. Donc là, dans ce sac-là, ce sont toutes les poches des créations du mois que je dois faire qui viennent de mes Macbox de chez Hachette Collection. Ici, ce sont toutes les laines pour faire mes petits carrés de mon plaid de ma collection Macbox, mes créations de tricot facile. Et là, c'est ceux qui restent ceux qui sont entamés et ceux qui restent, qui sont tout neufs de ma collection Tricot Passion que j'ai mis avec. Ici, ce sont des projets en cours. Ici, ce sont tous les restes de mes pelotes de crochet facile. Ici, vous voyez, en bas, il y a encore une caisse. Regardez. En bas, ici, dans la caisse verte, ce sont toutes les pelotes de ma collection, mes créations crochet facile. Celles qui sont entamées, que j'ai utilisées, et celles qui sont toutes neuves. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, vous avez ici ma commode, quand j'aurai ma bibliothèque, cette commode-là, pour l'instant, elle va rester là. Mais après, quand j'aurai la bibliothèque, je pourrai remettre ma commode dans ma chambre. Voilà. Donc ici, dans le dernier tiroir de ma commode, il y a tous les sachets de diamants de mes toiles non commencées. Voilà, ce sont tous les sachets de diamants de toutes mes toiles neuves. Voilà. Ensuite, ici, ce sont toutes les toiles neuves que je n'ai pas encore utilisées. Voilà. Ici, vous avez la petite boîte violette des diamants painting des petites cartes de chez Action. Et il y a toutes mes toiles neuves dedans. Ici, dans celui-ci, j'y ai mis le pot d'olive où je récupère tous les diamants que je ne me sers plus, diamants ronds, carrés, diamants spéciaux qui traînent par terre ou qui ne sont pas dans les bons sachets, dans les bonnes couleurs. Là, tu descends. Ok. Ensuite, ici, c'est la boîte où il y a toutes les petites étiquettes pour le concours. Voilà. Il y a mon pistolet à colle, il y a ça va pas là normalement, mais bon, je l'ai posé là en attendant. Voilà. Ici, ce sont toutes mes petites toiles diamant painting en cours. Puisque les grandes, je ne peux pas les rentrer là-dedans. On a tordu celle-là. Donc là, il faut que je la mette bien à plat. Voilà, donc là, je vais remettre la petite toile du petit chat de Noël qui m'a été offert par Delphine. Parce que c'est Delphine qui me l'avait offert, ce petit chat de Noël. Voilà. Donc ici, je peux mettre que les petites toiles diamant painting en cours, puisque les grandes, elles ne rentrent pas. Donc quand les grandes, elles ne rentrent pas, je viens les mettre ici dans ce carton-là. Donc là, j'ai 3 grandes toiles terminées qu'il faut que je vernisse. Et j'ai 1, 2, voilà, il y a 3 toiles terminées à vernir et 3 grandes toiles neuves non commencées. Voilà, puisque les autres qui sont commencées, je dois en avoir 3 en dessous
de ma table basse. Ici, dans ce carton-là, ce sont toutes mes petites toiles diamant painting terminées qu'il faut que je passe du vernis dessus. Voilà. Ici, c'est tous les diamants de mes toiles en stock qui me restent de mes toiles terminées. Ça, c'est les petites boîtes que j'ai déjà, les petites boîtes à tiroir. Donc, dans celui-ci, c'est les diamants du petit chat de Noël de Delphine. Voilà. Ici, il y a ma boîte, la dernière boîte de rangement que j'avais achetée, avec les diamants de ma toile de La princesse et le chat de Lisa Frank. Voilà. Donc là, je vais la mettre ici. Parce qu'elle ne prend pas de place là. Ici, vous avez mes 5 mallettes. 1, 2, 3, 4, 5 mallettes. Ce sont que des diamants carrés dans mes mallettes. Ici, c'est toute la boîte où je range le petit matériel, les stylets, les sachets zippés, le sachet où je mets toutes mes trucs d'étiquette de diamant painting. Voilà, c'est tout ce qui concerne le diamant painting. Voilà. Voilà pour le petit rangement. Ça fait déjà plus propre. Il y a moins de sacs de laine qui traînent. Ça, il faut que je le range là-bas. Voilà. Donc ça, en attendant que je trouve un endroit pour les positionner, ça va rester ici. Voilà. Donc, je vais remettre mon anneau lumineux en hauteur. Il faut que je fasse du ménage sur ma table basse parce que c'est gros bazar. Voilà. Donc, ne craignez rien. C'est moi qui vous rebouge un petit peu pour vous retourner côté canapé. Voilà. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Donc là, il va falloir que je me recommande des haut-parleurs. Bon, ceux-là, ils fonctionnent, mais il faut que je sois pratiquement au-dessus pour que je puisse, que vous puissiez entendre quelque chose sur la vidéo. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait faire le tour de ma pièce côté face. Voilà, puisque là, c'est côté... Là, quand je vais avoir mes sous, je vais commander la bibliothèque. Séparateur de pièces. Et je vais me commander, je sais plus, mon téléphone, voilà. Parce qu'après, il y a une bibliothèque pour ranger les CD, les DVD, mais on peut pratiquement, suivant comment on les positionne, on peut largement y mettre les... les livres. Mais voilà, je préfère prendre la bibliothèque séparateur de pièces. Je vais retourner voir si je peux en trouver des moins chers. Mais ça m'étonnerait. Moi, je suis fixée pour celle-ci. Et peut-être que je la mettrai à la place de mon buffet blanc, je ne sais pas. Ou que je la mettrai à la place de la caisse où j'ai mis mes pelotes de laine. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Alors, ici, il faut que je la remette droit. Là, voilà. Faut que je regarde comment je vais m'organiser. Hein, parce que ma pièce, elle est toute en longueur. Elle est assez large aussi, mais elle est toute en longueur. Et les prises de ma télé sont de l'autre côté. J'ai des prises ici de ce côté, mais là, il faut que je regarde parce que si j'avais une prise de téléphone ici, non. La prise pour brancher la box, pour brancher le câble du téléphone, il n'est pas de ce côté, c'est dans ma chambre. Mais le câble d'antenne TV, dans ma chambre, il ne passe pas. Alors, il faudrait que j'essaye. Déjà, il va falloir qu'on débranche tout pour pouvoir passer le meuble. Et quand j'aurai acheté le meuble pour poser ma télé dessus, le meuble il est à 284 €, donc ça me fait 284,99 on va dire, égal, plus, non, 284,99 divisé par 4. Ça me fait 4 mensualités de 71 €. Et là, il faut que j'attende l'année prochaine pour pouvoir le commander.
parce que faut quand même que je change mon téléphone. Après, mon téléphone, celui-là, il fonctionne, mais je peux rien mettre dedans parce qu'il faut que quand je vais changer mon téléphone, il faut que je change de forfait. Voilà. Il faut que je prenne un forfait chez Free, un forfait pas trop cher. Et puis, ben oui, mais eux, j'arrive pas à les joindre, donc il faudrait que je voie avec mon voisin. Parce que là, j'ai 15 gigas d'internet sur mon téléphone, 1 géo d'internet sur mon téléphone. Là, j'ai mis des applications, je ne peux plus rien mettre. Euh, Depuis que j'ai mis l'application anti-Covid, j'ai mis mon Facebook parce que ça, c'est d'origine dans le téléphone. Je ne peux pas mettre de jeu ni quoi que ce soit. Ça me marque que la mémoire elle est bloquée, il n'y a pas assez d'espace, donc je suis obligée d'enlever j'étais obligée d'enlever toutes les 2 jeux que j'avais mis dessus, j'étais obligée de les enlever. Voilà. Donc voilà, je vais me racheter la bibliothèque et le téléphone. Donc ça me fait du 180. La bibliothèque elle est à 81 € je crois. 99, donc je vais mettre à 82. Je vais mettre 82. Plus le téléphone qui a 89, 86. 86,99 €, donc je vais mettre à 87. Non, parce que ça me faisait du 171. Alors, je ne pourrais pas vous dire, faudrait que j'aille, je vous redirai ça dans la prochaine vidéo. Je sais que ça me faisait dans les 171 ou dans les 191 €, mais je vais voir parce que je vais peut-être regarder un peu mieux pour les téléphones. Et je vais regarder dans les bibliothèques si je ne peux pas trouver autre chose de mieux, ou alors attendre, bah non, parce que la bibliothèque, j'ai tous mes livres dans les cartons, j'aimerais bien débarrasser mon KGB pour y ranger tous les meubles que je ne veux pas garder dans ma salle à manger, et ça me permettrait d'y ranger des petites bricoles dedans. Voilà. Enfin, je vais voir, je vous tiens au courant, et puis de toute façon, parce que les bibliothèques que j'ai choisies, c'est pas Amazon Prime, ça passe pas par le Prime, et ça m'embête, parce que je vais pas être livrée sous 2 jours. Donc je vais regarder, revisionner à peu près les prix et ce qui est en Amazon Prime. Et puis dès que je trouve, je change et je mets dans ma liste d'envie. Voilà. Donc de toute façon, je vous tiens au courant. En attendant, je vais vous laisser, puisqu'on est déjà à 1h12 de vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite de passer un bon moment en famille pour fêter le réveillon du Nouvel An. Moi, je le fais toujours toute seule avec mon fils. Et là, j'ai été acheter une petite bûche glacée pour le repas de demain soir. Mais c'est tout ce qu'on aura pour faire le réveillon. Parce qu'à chaque fois, chaque année, je me fais avoir. Voilà. Mon fils, il n'aime pas grand-chose déjà, donc on ne peut pas acheter grand-chose. Puis faire les courses à Carrefour. À Carrefour, on ne trouve pas tout ce qu'il y a à Leclerc ou tout ce qu'il y a à Intermarché. Voilà. Donc l'année prochaine, si mon voisin il est encore là, moi je suis encore là, pour Noël, je demanderai à mon voisin de m'emmener au Leclerc à l'Aigle ou à celui-là d'Évreux pour faire mes achats Leclerc pour le repas de Noël et du 1er de l'an. Voilà. Après, on n'est que 2, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo que je vous ai dit vous plaira et que vous prendrez plaisir à la regarder. Enfin, que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous tiens au courant pour le téléphone et pour la bibliothèque et le petit meuble que j'ai vu. Parce que ça m'embête de ne pas acheter ce buffet. Ça me permettrait de le mettre et de poser ma télé dessus et de ranger tout ce qu'il y a dedans, enfin tout ce qui traîne, de le ranger dans le placard. Voilà. Et ça me ferait des meubles en moins. Voilà. Et du coup, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et la petite cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse. On n'oublie pas de mettre un petit commentaire, de mettre un petit partage et de cliquer sur le petit pouce bleu. Je tenais à vous dire aussi que j'étais rendue à 137 abonnés. 138 du coup.
que j'ai regardé, j'étais à 138 hier soir. Voilà, donc 234, je suis montée à 137 dimanche. Et hier soir, quand j'ai regardé avec ma tablette ou mon téléphone, oui c'est ma tablette, non mon téléphone, j'étais, ou ma tablette, je sais plus, j'étais à 138 abonnés. Voilà. Donc continuez à venir vous abonner sur ma chaîne, mais comme je dis et je redis à chaque fois, abonnez-vous sur ma chaîne que si le contenu de mes vidéos vous intéresse. Parce que si le contenu des vidéos ne vous intéresse pas et que vous cliquez sur s'abonner pour vous désabonner 2 jours après, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Donc vous cliquez que si mes vidéos vous intéressent. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée pour demain soir, pour votre réveillon. Une bonne soirée. Oui, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout ça va dépendre quand vous allez regarder ma vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée pour le réveillon du 1er de l'an, de la passer en famille ou entre vous. Mais voilà, je vous souhaite un bon réveillon de 1er de l'an et je vous enverrai un petit message ou une petite vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous.